Bienvenue dans l'épisode 9 de l'Art du Flux. Souris mon frérot, envoie générique. Bon, on est en direction du drôle de scène ce soir. C'est le dernier cours avant le spectacle. Donc là, j'ai eu vraiment 2 semaines pour bosser le texte. La semaine dernière, j'ai proposé un petit texte. J'ai proposé un nouveau texte à Cédric, qui était le premier, vu que j'ai eu que 2 semaines pour le bosser. Il l'a validé, mais il m'a dit voilà Arthur, faut que tu bosses encore à fond. Il y a encore pas mal de taf à faire dessus. Donc c'est ce que j'ai fait, et il y avait notamment aussi une partie où je parlais de mon ancienne colocation avec mes colocataires. Et cette partie-là, j'en étais pas spécialement fan. Donc j'ai retravaillé le texte, et finalement j'ai beaucoup plus axé sur le fait de jouer les émotions, comme ce que je voulais faire au début, qui était faire les émotions, genre le truc avec les cours Florent où je demandais au public. Et franchement, j'en suis beaucoup plus fan. Je suis vraiment trop content du rendu qu'il a actuellement, et c'est vraiment un truc qui me ressemble. Donc ça, je suis vraiment trop content de ça. Donc ce soir, je vais le jouer devant Cédric, et on va voir s'il valide. Donc let's go. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? J'ai rien entendu, est-ce que vous allez bien? Ouais. Waouh. Comme vous venez de le voir, là je viens de vous jouer la surprise. Moi ce soir je voulais savoir, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle pour qui c'est la première fois qu'ils viennent voir le spectacle de l'école du Bois de Man? Ouais? Ok, j'ai pas demandé d'applaudir. Moi j'adore faire des personnages. Tu sais, je kiffe trop faire des personnages. Des mecs un peu loufoques, où ça veut rien dire, humaniser des animaux, genre... Je suis une limace. Et ça, c'est parce que j'ai fait les cours Florent. Quand j'ai reçu le mail me disant que c'est bon, j'avais réussi le casting, que ça y est, j'allais intégrer les cours Florent de Bordeaux, j'étais comme un ouf, j'étais trop heureux. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé mon ex qui m'a dit non mais ta gueule en fait, arrête de m'appeler genre. Moi aussi je peux très bien faire une école d'acteur, hein, vu toutes les fois où j'ai simulé avec toi. Et ça me fait ni chaud ni froid ce que tu me dis. De toute façon moi je t'aime plus. Hein. Vous l'aviez? Ouais, je viens de vous jouer la tristesse, c'était la tristesse. Et tu sais, moi, quand il m'arrive un truc trop cool comme ça dans ma vie, je suis obligé d'aller en parler à mes grands-parents. Mamie! Elle répond pas parce qu'elle est sourde. Et je finis par la trouver. Et tu sais, elle arrive comme ça. Alors, mon petit-fils. Vous avez reconnu? C'était une canne, parce qu'on nous a aussi appris à faire des mimes. Ah! Mais ça c'est une super nouvelle que tu me dis là, mon petit... Putain, je suis en train de me chier dessus. C'est la 5e fois depuis ce matin. Ça c'est une super nouvelle, mon petit-fils. Je suis vraiment fier de toi. T'as raison, va jusqu'au bout de tes rêves, mais... ça veut dire que t'es gay? Et moi j'ai répondu oui. Parce que j'avais pas compris la question. Je reçois un message pour me dire bon Arthur, ça y est, la colocation à toi, la colocation à Lormont, elle est pour toi. Ouais. Ça c'était la joie. je viens de vous faire la joie. Je fais l'emménagement avec ma propriétaire. On fait le tour un petit peu de la coloc, et puis elle me dit bon Arthur, tu vas voir. Au fur et à mesure des prochaines semaines, les prochains colocataires, ils vont arriver au compte-gouttes.
Alors, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'était pas une émotion, c'était un compte-gouttes. Allez, voilà. S'il y a des producteurs ce soir dans la salle, bah n'hésitez pas à venir me voir. Merci à tous de m'avoir écouté. Flex. Comment ça s'est passé? J'ai trop kiffé. Alors, ça se voit. Ce qui me fait plaisir, Arthur, c'est qu'on voit que tu t'amuses. Ah ouais. Et là, c'est très très bien. Là, il n'y a plus du tout le truc que tu avais avant et tout, donc ça, c'est très très bien. Ton sketch, il est très très bien. Ok. Mais moi, je serais toi, je resterais que sur les émotions. Et pas sur le téméraire et tout ça, machin. Tu veux bien recommencer? Vas-y, je suis chaud. C'était comment avec le micro? Bien. Ouais. Alors, ça apporte rien de... Ouais. Tu vois ce que j'ai fait tout de suite quand t'es arrivé? Comme t'es quelqu'un qui porte la voix, J'ai entendu. je l'ai baissé direct parce que là, tu fais tout le truc. Moi, je trouve que c'est pas... Mais en fait, c'est que je voulais un peu m'entraîner avec. Parce que, tu vois, Ivasio, c'était grand. Et c'était la première fois avec le micro. Et je savais... En plus, ils ont un micro de merde et je savais pas trop comment... Ouais. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? Ouais. J'ai rien entendu, est-ce que vous allez bien? Ouais. Waouh. Voilà, je viens de vous jouer la surprise. Et pour ceux qui sont déjà venus voir, vous avez sans doute dû le remarquer, mais moi j'adore faire des personnages. Je kiffe trop faire des personnages. Tu sais, des mecs un peu loufoques, humanisés, des animaux, genre... Je suis une limace. Et ça, c'est parce que j'ai fait les cours Florent. Ouais. D'ailleurs, même tout au long du spectacle, voilà, je vais vous jouer des petites émotions, histoire de vous montrer un petit peu l'étendue de ma palette d'acteurs, quoi. Ça y est, Arthur, vous avez réussi le casting, vous allez intégrer la saison prochaine les cours Florent de Bordeaux. J'étais comme un ouf. J'étais trop heureux. Ça, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé mon ex, il m'a dit non mais ta gueule en fait, Arthur, de m'appeler. Enfin, moi aussi, je pourrais très bien faire une école d'acteur, hein, vu toutes les fois où j'ai simulé avec toi. La tristesse. Voilà. C'était mieux? Ouais. Mais fais pas ton sourire, là, ton sourire gêné. Ah ok, je pensais que... Je trouvais que ça rajoutait un truc genre en mode... ouais, je sais que je suis bon. Donc, Ok. alors, fier de toi, t'es un surgrave. Ok. Tu veux, quoi, genre, normal, bien sûr. La tristesse. Voilà. Ok. Très bien. Vas-y. Ah, ou soit je peux faire... Mamie? Mamie? Oh, t'as peur? Mamie? Ouais, voilà. Ouais, très bien. Et une fois toute cette joie, toute cette euphorie retombée, il a fallu retourner à la réalité, qui était celle de trouver un logement. À Bordeaux. En 3 semaines. C'était dur, mais j'ai rien lâché. J'en ai fait des allers-retours entre Bordeaux et les Deux-Sèvres. Mets la colère là-dessus. Et vraiment, c'était dur, j'arrivais vraiment pas à trouver. Oh ah, j'arrivais pas, c'était dur. La colère. Voilà. Mais c'est énorme. Et puis une semaine avant de faire ma rentrée au cours Florent, j'ai un propriétaire qui m'appelle et qui me dit bon ben voilà Arthur, ton dossier il a été retenu pour la colocation. Ouais. La joie. Et tu dis, et maintenant je vis une formidable aventure, mais à l'école du One Man. Merci, c'est tout pour moi. Et voilà. Real for life. Ok. Ok. Tu travailles ça? Ouais. C'est bien, il est bien son sketch, hein? Ouais. Putain, franchement cette semaine, tous les jours j'ai bossé dessus. Mais c'est secret, mec. Flex. Bon, ça commence mal, je viens de marcher dans une gigadome là, j'ai trop le seum. J'allais m'essuyer le pied chez des gens, genre. Putain, j'ai plein de merde sur le pied. Bon, allez, let's go, c'est pas grave. On a de la merde au pied, mais on est super chaud pour jouer, mon petit pote. Ouais. C'est ça, c'est le spectacle là, est-ce qu'on est chaud? Bah ouais, qu'on est chaud, mon putain de pote. On est trop chaud, je suis trop content du texte. J'ai eu 2 semaines pour le travailler. Et en 2 semaines, je suis vraiment content de baiser du résultat, enfin de ce que ça donne, tu vois. Même s'il y a peut-être encore des améliorations, mais là, en l'état, enfin moi je le trouve incroyable et je kiffe trop le rendu qu'il a et c'est vraiment quelque chose qui me ressemble de ouf. Donc ça, je suis vraiment trop content de ça. Maintenant, ce soir, on va voir si tout le monde est chaud. Je sais que
Là, les derniers cours, c'était un petit peu l'hécatombe. Il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas prêtes. Chantal, elle n'était pas là du tout lors des derniers cours parce qu'elle était en voyage et tout. Donc, je sais pas ce que ça va donner ce soir. Je sais pas si Cédric a prévu des personnes pour remplacer. Je pense que oui. Mais après, vas-y, hein. On va voir. On va aller voir tout le monde là. Et let's go. Ah, je suis trop petit. Bon, ok, vous avez capté quoi. C'est le drôle de scène quoi. Ça fait depuis septembre qu'on joue ici. Merde, concentrez-vous les mecs. Alors Simon, on se sent comment là? Alors ce soir on se sent hyper bien. Toi qui regardes cette petite vidéo, on t'attend. J'espère te voir très bientôt au sein de ce joli théâtre. Exact. À rigoler avec nous. C'est dingue la team. C'est dingue. C'est dingue. It's crazy. C'est crazy. Marine, un petit mot à dire? Bah là, je vais m'entraîner parce que là, je suis comme un gros caca là. C'est une crotte? Ouh là 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 là. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ouais. Tu es la goutte en plus, hein? Tu es la goutte? C'est dingue la team. Allez. Vous deux là, les petits chums. Ah, les J d'abord, oui d'abord. Voilà, ça va et Ouais. ça va le faire. Et ça va le faire, c'est ça le principal. Ok. Toi, ça va toujours, ça va le faire toujours. Toi, ça Bah, le fait c'est toujours, ça, plus je me dis que ça va, plus ça va le faire. Voilà, c'est simple. Big brain. Mental. Big Mental. brain. Parce que j'ai de l'argent et en plus j'ai un mental. Voilà. Oh, mais ça, généralement, les mecs qui ont de l'argent, ils ont un mental. Parce que je l'ai acheté, le mental. Ah, Et ouais, c'est ça le secret. c'est ça. Et sans transit, on passe à un professeur de théâtre. Eh bonsoir. Moi, j'ai je pas suis d'argent. chaud comme la braise, exactement comme le dit. Je suis dans le monde du spectacle et dans l'enseignement. Donc comment vous dire, j'ai choisi deux domaines de la S la plus profonde. On est chaud, on est bien. On attend qu'une chose, le public, et surtout venez avec les bourses pleines parce que c'est la fin du mois. Voilà, le frigo est vide. Réel. Je me permets, je reprends le truc parce que on va filmer un peu le boss de fin. On va lui demander aussi un peu son avis quoi. Comment tu te sens toi Comment tu te sens toi Hyper BG? Parce qu'on a besoin de savoir aussi, toi t'es derrière la caméra, mais Ouais. on veut avoir ton ressenti. Mon ressenti? Ouais. Bah, je sais pas. Là, en vrai, t'as vu, je suis bien. Je suis un peu stressé, t'as vu, mais. Ok. C'est le temps là, je vais aller vaper et tout. Ok. Ça va être, Petite marinette. Ok. Marine, tes lunettes, je te dirais. Marine. Marine. Mais ouais, un peu stressé, mais je suis grave content du texte, tu vois, ça va être grave cool. Ok. On va bien s'amuser Ok. ce soir, on va faire rire du monde, c'est ça le Vas-y, plus important. c'est incroyable. les Attends, mecs. excuse-moi, je te coupe, il y a une resta derrière toi. Tu veux parler toi aussi? Coucou toi. Salut la girls. I don't speak French, sorry. Ok, everybody, can you tell us your, je sais pas parler anglais? Yes, call in a Mario. I think I want you in a man. No, no problem. Spectre the show. Yeah. Okay, so it's a time. It's a time. So, Oula, ok. Thank you. Ok, il y a la sécu qui le ramène. Ok. Calou, ça va toi la dépression, t'en es où? La fatiga, tu connais, on est là, on est jeune papa, t'as vu? Putain, il est chaud. Un petit mot pour ce soir, Chantal, comment on se sent là? Alors moi j'étais hyper stressée, même très fatiguée, donc j'ai pris beaucoup de Red Bull et là je suis super énervée et je suis prête, je suis vraiment prête là. Mais il faut pas que je m'assoie parce que là sinon je vais tomber. Ok. Mais les Red Bull franchement, je le recommande. Moi, je déteste bricoler, tu vois. Moi, normalement, je paye des gars, tu vois, parce que t'as capté. J'ai la thune. Bref, tu vois. Et là, je me dis, allez, frérot, vas-y, c'est parti. J'ouvre le carton et tout. Et là, oh la pas de chatte, elle a acheté un bureau assis, debout. clairement un bureau de gens qui se la racontent. Et c'est tellement elle, oh là là. C'est tellement, elle se la raconte tellement. Abusée, tu vois. Parce que vous pensez, vous travaillez normal assis. Elle travaille quand elle est assise. Elle est pas comme vous, hein. Non. Elle est assise sur une boule, là, tu sais, les trucs, là, de jeter le kiné, là, à 50 balles. Mais non, sauf qu'elle, elle a acheté une boule en tissu éco-responsable à 300 balles. Parce qu'elle aussi, elle parle, t'as gâté. Et quand elle est debout, elle n'est pas genre debout comme normal comme nous. Non, elle a mis un tapis de marche en dessous. Et comme ça, elle marche comme ça dans ces réunions là. Because the sitting is the new smoking. Hein. Hop, le tabouret. Le
mec, il arrive chez toi, il pose le cône de chantier, il met un papier de la mairie dessus, pour dire qu'il peut rester là garé autant de temps qu'il veut. Pourquoi? Parce que lui, il sait bricoler. C'est pas abusé, ça. Ensuite, il rentre dans la maison, et là, il voit le bureau, il fait « Oh là 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 !» Mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi? Il me dit, mais qui a monté ce bureau? C'est toi ou c'est Philippe Croison? C'est pas possible, il me dit non. Alors après, il se met comme ça, tu sais, il regarde le bureut, il se penche un peu en dessous, vu qu'il sait bricoler, bah, il est magnifique réducteur. Il appuie avec un doigt, ça monte, il me regarde comme ça, genre, alors Einstein. Il appuie, ça marche. Et là, je jure, c'est vrai. À ce moment-là, j'entends la porte qui s'ouvre. Je me dis, sur un coup de chatte, ça passe, tu vois. Et ma femme fait alors, chérie, t'es là? Mais attends, mais ce serait pas le camion d'Alex qui est devant, là? Dis-moi pas qu'il serait pas venu t'aider pour te donner un petit coup de main à monter le bureau? Et moi, je suis là, what? What? Bon, allez, je vous laisse, j'allais remplir la vaisselle. C'est tout pour moi. Je vais te dire un truc qui va te faire du bien. Si tu cherches l'amour, c'est que tu l'as laissé filer. Accepte que t'étais pas prêt, car ce qui marche pas sera pour la fois d'après. Nul n'est parfait. L'amour et la mort sont deux choses pour lesquelles on vit. Est-ce un maléfice? Y a-t-il un élixir? Il y a des jours avec et des jours sans, et je sais qu'en te disant cela, je ne t'apprends rien. Parfois, je me dis que la vie est belle, et souvent, je me dis que c'est qu'une putain de tragédie. Une tragédie à l'ancienne. Maintenant, j'en suis sûr, l'amour est ce qui nous empêche de faire des conneries. Et en grandissant, il nous en fait faire de belles. Mais rien n'est plus terrible que d'aimer sans être en retour. Combien ont attendu un lever de soleil qui n'est jamais venu? Combien ont attendu mais n'ont jamais pu? L'amour et la mort sont deux choses pour lesquelles on vit. Est-ce un maléfice? Y a-t-il un élixir? Et c'est tout pour moi, merci. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? J'ai rien entendu, est-ce que ça va? Waouh. Choqué. Non, moi ce soir, si je suis là, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle pour qui c'est la première fois qu'ils viennent voir le spectacle de l'école du One Man? Ouais? Ok, des petits oui. Bon ben, vous allez voir, et pour ceux qui nous ont déjà vus, vous allez voir, moi je kiffe trop faire des personnages. J'aime trop faire des petits personnages un peu loufoques, tu vois, humanisés, des animaux, genre un peu... Je suis une limace. Et ça, c'est parce que j'ai fait les cours Florent. Voilà. Tout au long de ce sketch, je vais vous jouer des petites émotions, histoire de vous montrer quand même un petit peu l'étendue de ma palette d'acteurs. Hein, quand même. Et moi, quand j'ai reçu le mail me disant que c'est bon, après casting, j'étais sélectionné pour intégrer les cours Florent, j'étais comme un ouf. Je vous jure, j'étais trop heureux, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé mes parents, j'ai appelé mes potes, j'ai appelé mon ex qui m'a dit ta gueule en fait Arthur, arrête de m'appeler. Enfin, moi aussi, je peux très bien faire une école d'acteur vu toutes les fois où j'ai simulé avec toi. La tristesse. Quand il m'arrive un truc trop cool comme ça, je suis obligé d'aller en parler à mes grands-parents. Parce que ils habitent à côté de chez mes parents et ils sont encore en vie. C'est plus trop pratique pour échanger. Et tu sais, j'arrive chez eux et je suis là. Mamie, parce qu'elle est sourde, ma grand-mère. Mamie, ah, la peur. Et tu sais, ma grand-mère, elle avance comme ça. Et je lui dis, bon ben voilà, ça y est, mamie, je vais intégrer les cours Florent. Et elle était là. Ah, mon petit-fils! Une canne, parce qu'on a appris aussi à faire des mimes. Ah,
Mon petit-fils, je suis vraiment fier de toi. Et tu arrives. C'est la 5e fois depuis ce matin. Bon, c'est pas grave. Je suis vraiment fier de toi. Et t'as raison. Va au bout de tes rêves. C'est bien, mon petit-fils, mais j'avais une petite question. Est-ce que ça veut dire que t'es gay? Et moi j'ai répondu oui, parce que j'avais pas trop compris la question. Mais une fois toute cette euphorie passée, toute cette joie, il a fallu retourner à la réalité, qui était celle de trouver un logement sur Bordeaux, en 3 semaines. Bah je vous avoue, c'était compliqué, mais j'ai rien lâché. J'en ai fait des allers-retours entre les Deux-Sèvres et Bordeaux, mais j'ai rien lâché. J'en ai perdu les cheveux, mais j'ai rien lâché. La témérité. Ceux qui n'auraient pas la témérité, c'est l'émotion du téméraire. Voilà. Et donc fallait que je trouve un petit logement. Et tu sais, c'était galère un peu de trouver un logement. Et puis une semaine avant de faire mon entrée au cours Florent, j'ai une propriétaire qui m'appelle, qui me dit « Bon ben voilà Arthur, ton dossier, il a été sélectionné pour la colocation. » Ouais, la joie. Et tu sais, j'étais vraiment trop heureux, tu vois. Et puis arrive le jour de mon emménagement. Donc voilà, j'arrive le jour de mon emménagement, je fais le tour avec la propriétaire, l'appart il est bien, nickel. 4 chambres, 3 salles de bain, 2 WC, 100 mètres carrés de surface habitable, 30 mètres carrés de terrasse, comme diraient les jeunes, un vrai petit Banger. Et puis elle me dit, bon ben voilà Arthur, c'est le premier des colocataires, et les prochains, ils vont arriver au fur et à mesure des prochaines semaines, et ils vont arriver au compte-gouttes. Là, c'était pas une émotion, c'était un compte-gouttes. D'ailleurs, je voulais passer un petit message. Si ce soir, il y a des directeurs un petit peu de casting comme ça, n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Merci à tous de m'avoir. Lui, on va le revoir dans quelques années au cinéma, putain d'acteur. Non, je déconne. Non, ne dites pas que c'est l'heure du fast-food débrief. Ah si, c'est l'heure du fast-food débrief. Il va se transformer, ne retenez plus les chiens. C'est l'heure du fast-food débrief, de la bonne bouffe et de belles griffes. Une introspection et décoration. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas oublié le fast-food débrief là? Mais si. Mais complètement. Complètement qu'on a oublié le fast-food débrief. Et ben vous savez quoi? Let's go, c'est parti pour le fast-food débrief. Bon alors, fast-food débrief, revenons sur les derniers cours et enfin sur le dernier cours et sur le dernier spectacle. Franchement, trop content. Notamment sur l'écriture du dernier texte. Je sais pas, il m'arrivait un truc comme ce qui s'était un petit peu passé quand j'avais écrit le sketch sur les limaces, où à chaque fois que je disais un truc,
oh putain, ça me faisait trop rire. J'étais là, putain, mais c'est trop cool. C'est trop bien, j'aime trop. Donc j'écrivais et c'était trop cool parce que j'étais vraiment inspiré. Il y a notamment aussi, et ça m'arrive souvent, quand je répète, où j'ai les vannes qui me viennent en même temps, tu vois. Je suis en train de répéter et tout, et je pars un peu en impro et je me dis « Ah putain, en fait, ça peut être cool !» Et tac, je l'écris. Et là, c'est ce qui s'était passé quand, tu vois, je fais ma grand-mère qui se chie dessus et tout. Le sketch final, du coup, ressemble pas à ce que moi j'avais pensé dans ma tête. Au début, en gros, c'était, il me donne une émotion, je lui dis ok, une autre, ok, une autre, ok, une autre, et voilà, et c'était un petit peu ça le truc gaulerie, en mode le mec il a dit qu'il a fait les cours Florent, en fait il sait rien jouer, grosse merde. Après il y a eu cours avec Cédric, donc je lui ai proposé ça, et c'est là qu'il m'a dit putain, t'as vu, ça serait cool si quand il te donne les émotions, toi-même tu les joues, mais tu les joues ultra mal. Et j'étais là, oh putain, mais ouais. Donc là, on a fait ça, et puis après le soir j'avais Luna qui était chez WAM, et du coup je lui parle un peu du texte, je lui dis bon ben voilà, tac, j'ai tourné le texte comme ça, je fais ça, en gros je lui joue un peu le texte, et en fait c'est elle qui me dit t'as vu, est-ce que ça serait pas mieux et plus drôle que au fur et à mesure de ton texte, vu que tu joues plusieurs personnages, vu qu'il t'arrive plusieurs trucs, est-ce que ça serait pas plus mal que à ce moment-là en fait tu joues tes émotions mais tu les joues mal. Et au début, j'étais là, ouais, putain, en vrai, ça peut être une bonne idée, mais j'aime quand même beaucoup l'idée d'avant, surtout que ça fait énormément participer le public, tu vois. Et je m'étais dit, en vrai, les deux sont cool, mais le fait de faire participer le public, c'est grave cool. Et puis, je réécris le truc et tout, et puis je me dis, en fait, non, vas-y, je vais partir dans ce truc-là de, à chaque fois, faire une émotion, mais mal la faire, et tu sais, la présenter après au public. Et j'étais là, bon ben vas-y, let's go, c'est parti. Surtout que, ouais, j'avais que deux cours pour écrire, ouais, c'était ça, 2 cours et après spectacle, ou 3 cours et après spectacle. Enfin, en gros, niveau temps, c'est très rush. Et je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais trop excité par mon texte, ce qui fait que chaque jour, je bossais un peu sur mon texte, j'améliorais des petits trucs, tu vois, je changeais des tournures, je le répétais, j'étais là, ah putain, ça c'est peut-être plus intéressant si je le tourne comme ça et tout. Et en fait, j'étais trop excité par mon texte que tous les jours, en fait, je l'ai joué, je l'ai répété tous les jours. Et ouais, quand je l'ai présenté les dernières fois à Cédric, il était là, ok, bah... Frère, t'as vu, il est grave cool ton texte, franchement, tu le fais comme ça dimanche, mec, ça va te tuer. Et le dimanche déjà, good vibe. Je suis trop dans une bonne ambiance. Je suis pas comme au dernier spectacle où j'étais là, ouais putain, je suis grave stressé, ouais putain, ça va pas le faire. Là j'étais là en mode, mec, ça va le faire. En fait, le truc c'est que j'étais sûr de moi, j'étais sûr de mon texte. Bah mec, il peut trop rien m'arriver, tu vois, à part si je monte sur scène et que là je me vautre totalement et que mon texte il est vraiment à chier et que finalement je m'étais renfermé dans cette bulle en mode c'est trop bien et que le public il est là en mode c'est nul. Et puis on fait le passage, shit, je suis dernier. C'est un peu chiant d'être dernier parce que t'attends toute la soirée, tu vois. T'as cette pression qui est en toi, tu vois, et elle est là et elle reste là, tu vois. Tu passes en premier, ça fait fut. Là, tu passes en dernier, ça fait... Et bref, il m'appelle, tac, je monte sur scène, sûr de moi, sûr de mes billes, j'étais trop confiant. J'étais tellement fier de moi, de comment j'avais bossé ça, tu vois. Je voyais ça en mode, je donne un cadeau au public. C'était vraiment ça dans ma tête, tu vois, une offrande. Voilà, régalez-vous, tenez, voici pour vous la plèbe, voilà, des rires. C'était un peu comme ça se passait dans ma tête. Et j'étais trop pressé de montrer ça du coup au public. Et puis je commence le truc, et je le sens grave bien, et je suis grave bien sur scène. Et tu sais, il y a un petit peu un truc où tu sais, je suis là sur scène, et je suis là en mode, ah vas-y, t'as capté, c'est chez WAM. Cette scène, elle est à moi. Et j'étais là, putain, trop cool. Et je fais mon texte, et je m'attendais pas à ce que les gens le reçoivent, le texte et le sketch comme ils l'ont reçu, tu vois. Je m'attendais juste vraiment à rire, une petite applause, et voilà quoi, let's go. Et en fait, à chaque fois que je faisais une émotion, que je faisais mal une émotion, du coup, pour le coup, le public, il applaudissait, tu vois. Et moi, j'étais là...
Ah, c'est sympa, mais je sais pas quoi faire. Allez, on perd pas le texte, de toute façon on le connaît le texte. Allez, c'est reparti. Et au début, ça me déstabilisait. Et je pense, je sais pas, faut que je re-regarde les rushs. Mais je pense qu'on voit, tu vois, que ça me... Pas que ça me met mal à l'aise, tu vois, mais que un petit peu, quand même. Et finalement, le truc qui s'est passé, j'ai eu des rires à chaque vanne. J'ai eu des rires à chaque émotion et tout, et j'ai même eu des applaudissements à chaque émotion. Ça, vraiment, j'en suis trop fier. Et ouais, c'est une des rares fois aussi où je suis sorti de scène et j'étais là, ah putain mec, ça y est, c'est ça en fait Arthur, gros, t'as bossé, tu peux être fier de toi. Et vraiment, je suis sorti de scène et j'étais là, putain mais ça y est, j'ai touché ce petit truc là, ça y est, je me suis fait confiance. Bah voilà le résultat quand je me fais confiance. Donc frère, on continue, on fonce là-dedans, on voit très bien que ça marche, alors continuons là-dedans. Et j'étais là, putain, je suis vraiment fier de moi. Là, j'ai fait du bon travail, j'ai donné une bonne chose, du bon travail. Ce qui peut forcément en découler, c'est que du positif, tu vois. Quand tu te mets à fond dans le truc, quand tu le bosses à fond, quand tu te donnes sur tous les moyens et que tu te fais confiance, bon bah à un moment donné, ça paye, tu vois. Et là, ça s'est payé par des rires et des applaudissements et... la meilleure paye qui soit. En tout cas pour ma part, genre. Et j'étais vraiment trop content de ça. Tu vois, comparé au début d'année, où là du coup on arrive fin d'année, j'ai fait plusieurs sketchs, je suis monté plusieurs fois sur scène. Je sens que j'ai grave évolué là-dessus. Sur le fait d'être forcément beaucoup plus à l'aise sur scène. Là-dessus, là j'ai grave évolué. Et même aussi sur le fait de se faire confiance et d'être content de soi, tu vois, d'être satisfait de moi-même. Avant, enfin au début d'année, tu vois, c'était impossible de me dire de descendre de scène et me dire ok bon mec, putain on peut être fier de nous, on a fait vraiment un truc cool. En début d'année, ça c'était... Ça t'as vu, c'était mort. J'étais allez on fera mieux la prochaine. Allez, la prochaine, allez bon, on fera mieux une prochaine fois. Et ainsi de suite. Et là, bam, je suis arrivé au truc où je me dis, ok, bon, bah mec, c'est le chemin, t'es sur le chemin, t'es sur la bonne voie, bon, bah continue de te faire confiance. Et ça, putain, j'en suis vraiment trop content de me dire que maintenant, j'arrive avec un état d'esprit sur scène en me disant, ok, mec, t'as bien bossé, ton truc il est béton, fais-toi kiffer, fais kiffer les autres aussi, c'est important, tu vois. On en a vu le prix en tout cas dimanche dernier, et ça vraiment c'est trop cool. C'est trop cool, et c'est peut-être même le plus gros travail que j'avais à faire sur cette année. Donc ça franchement ça flingue. Bon, assez bavardé les petits potes, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'Art du Flux. Jusqu'ici, hop, on quitte pas la vidéo. On s'abonne, on active la cloche, on rush les 100 abonnés. 100 abonnés. Ah, même si on veut rusher les 500 abonnés, commençons par 100 abonnés. Déjà, c'est pas trop mal, hein. Commençons à notre échelle. Donc voilà, on s'abonne, on active la cloche pour recevoir les petites notifications, pour sauter sur ces nouveaux vlogs là, comme ça. On met un commentaire si ça nous a fait plaisir, hein. On peut aussi dire ce qui nous passe par la tête. Par exemple, ça peut être très cool dans les commentaires, voilà. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et on se retrouve dans 2 semaines, les petits potes, pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog. Allez, bisous en légende.